Les amis, nous allons vous raconter une histoire extraordinaire qu'on nous a écrite pour nous, Kia et moi. L'histoire d'amour entre lui et moi, la fanfiction que vous attendiez tous, les amis, elle est présente. Nous allons la lire ensemble et nous allons partir dans une aventure exceptionnelle. De l'amour, du love, du fun, mais surtout du cul, sa mère. Alors, le titre, ça s'appelle L'avou de Kia et Tuni. Je sais pas si ça se dit entre nous. L'avou de Kia et Tuni, ça me paraît très bizarre. Mais c'est le titre de cette histoire exceptionnelle de fion qui va se passer actuellement. Je compte sur vous pour exploser cette barre de like, pour faire plaisir à cette personne qui a écrit cette fanfiction et pour me faire plaisir à moi. Merci les potes. L'avou de Kia et Tuni. J-2 avant la convention. Chacun de leur côté, les deux hommes jouent à un jeu vidéo différent. L'un joue à KSP et l'un à GTA 5 RP. On se demande qui c'est quand même, qui joue à quoi, hein, qui a. Ils passent des heures entières à jouer à leur jeu. Les deux amis sont très complices. Ils ont même décidé d'aller à une convention ensemble pour tester des jeux et rencontrer certains de leurs abonnés fidèles. La convention se passe à Paris, la ville du Pigeonnet. C'est la fameuse ville, c'est ma ville, c'est le Pigeonnet, c'est pas à toi qui a. Alors en quoi Paris c'est la ville du Pigeonnet, on peut m'expliquer ou c'est comment? Parce que Paris c'est sale. Ah d'accord, eh ben bonjour aux Parisiens. Comme toi, Tuni. Oui, c'est vrai. Je me lave une fois par an, faut pas déconner, je fais ce que je peux. 15h45 chez Tuni. Tranquillement devant son ordinateur, Tuni décide de regarder les commentaires de sa dernière vidéo. Pour son habitude, le jeune youtubeur lit attentivement les coms de ses abonnés. Après avoir lu une bonne cinquantaine de commentaires et une dizaine de « Abonnez-vous, je rends », il décide d'aller chercher un café pour être en forme pour la prochaine vidéo qu'il va tourner. Tu bois du café, Tuni? Oui, j'en bois et j'aime beaucoup ça. Je bois du Nespresso. Vous savez, les petites capsules qui coûtent 10 balles la capsule. Voilà. Avec la YouTube Money, bah, on fait ce qu'on peut. Après avoir fait un café, le jeune youtubeur check ses messages Discord. Un nouveau message de Kia qui a envoyé « Yo, comment ça va toi ?» Ouais, parce que Kia parle comme ça, faut le savoir. C'était pour savoir si ça te dirait, ou si ça te disait de faire une vidéo avec moi. Ça fait longtemps que les abos demandent une vidéo de nous deux. Tuni de son côté, d'accord. Et ils partent jouer ensemble pour tourner une vidéo. Ça va mal tourner ça. Il y a qu'un vidéo de fion. Ça va attention le cul. T'entends tout le monde là-dedans. 22h26 chez Kia. C'est le mec qui s'appelle, je vais se transformer en truc. De son côté, Kia est content de faire jouer avec Tuni. C'est insupportable le mec. 22h26. C'est pas possible. J'arrive pas à t'entendre sérieux quoi. Moi je t'entends avec ta voix de belge ou avec ta voix de jeu fragile. Il mange au 22h du Kia. 22h26. 22h26 chez Kia. De son côté, Kia est content d'avoir joué avec Tuni. Ils ont passé un bon moment. Mais Kia a bien cru avoir eu la boule au ventre quand il a commencé à discuter avec Tuni. Il trouve ça bizarre. Alors, pour se détendre, il décide de prendre une douche et après de se regarder un film sur son canapé. Oh, ça commence à sentir le fion un petit peu. Hein. Moi je dis ça sent un peu le cul. Hein. 56 minutes de film se sont passées. Mais pendant tout le film, il n'a pas arrêté de penser à son ami. Voilà. Et du bon moment passé, pendant que le film continue de tourner, il reçoit un appel sur son téléphone. Il répond direct sans regarder l'écran, trop occupé dans ses pensées. Ouais, re-salut, c'est moi. Ah, pourquoi tu m'appelles à cette heure-là? Bah en fait, ça me choque de fou. Ça fait 1 heure que j'ai publié la vidéo de nous deux et les commentaires sont presque tous les mêmes. Tu te fais sûrement raid, mon pote. Qui est riant. Non, c'est pas ça. Tu devrais peut-être aller regarder les commentaires. Ok, je vais regarder tout de suite. Putain, on dirait un golemon quoi. Je te connais pas comme ça qu'il y a moi. Bon, je te laisse, c'est trop lourd de rester au tel avec toi pendant que tu liras les coms. Kia choqué trouve ça bizarre que son ami raccroche comme ça. Kia devant son ordi va sur YouTube et va sur la chaîne de son ami. Va dans les commentaires pour voir ce qu'il se passe. Les commentaires de la vidéo disent « Kia, on dirait qu'il est amoureux. Il est encore plus heureux en ce moment. Ah, MDR, Kia, il parle à Tuni, comme si c'était sa meuf. » C'est quoi ce délire? Ça tourne mal. Non mais les gars, dites si vous êtes en couple. On vous a cramé de fou. À la convention obligée, on va les voir s'embrasser. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Tu parles de courant? Non, moi non plus.
qui a choqué et troublé, éteint son ordi et décide de se coucher. J-1 avant la convention. Au téléphone. Salut! C'est qui? Non. Je fais la grosse victime à chaque fois. Un peu, ouais. Salut, c'est Kia. J'ai fait ma valise. Je serai à 9h20 devant chez toi. Ok, je suis en train de faire la mienne. À toutes. Les deux hommes raccrochent. 9h15 chez Tony. Il ne reste plus qu'à mettre les t-shirts et je suis prêt. Merde, il va bientôt arriver. Je sais pas si je devrais lui parler des commentaires. C'est gênant, mais je dois peut-être lui avouer. J'arrive. Je me dépêche d'enfiler ma veste et de prendre mes affaires. J'ouvre la porte et vois qui a planté devant la porte, avec le sourire aux lèvres et les joues rosies. T'es arrivé plutôt à ce que je vois. Oui, mon taxi est passé par un passage plus Ça court. veut rien, ils sont partis pour le Colmont, quoi. Nous nous dirigeons vers le taxi qui va nous emmener à la gare. 20 minutes se passent et nous sommes déjà dans le train. Un gros blanc s'installe entre moi et Tony. Il y a 3 heures de route. Ça va être long si ce soit pas... Si saucisson parle pas. Un gros blanc s'installe entre... C'est un gros Tony- blanc, c'est genre un gros fat blanc avec un américain qui a trop mangé de McDo, c'est ça? Un gros blanc s'installe... Attends, mais j'ai l'image. J'imagine un obèse. J'imagine un obèse entre nous deux, tu sais. Un gros blanc s'installe entre moi et Tony. Il y a 3 heures de route. Ça va être long si on ne se parle pas. Je sais que hier, c'était pas joyeux, mais bon, je lance une conversation. Bien dormi, toi? Pas trop stressé pour demain, mon petit Kia? Ouais, juste un peu choqué. Choqué? Mais pourquoi donc? Bah, Tony, tu trouves pas que dans les commentaires, parle de la même connerie? Il y a un petit problème. Attends, Tony, tu trouves pas que les commentaires parlent de la même connerie? Connerie, sympa. Donc il prend ça pour une connerie? Quoi? Pourquoi tu réponds pas? Je ne répondis rien. Oh, dit Kia. Dit Kia. Attends, une connerie? Sérieux? Oh, du calme, hein. Tu vas réveiller tout le train. Et oui, une connerie. C'est débile de dire ça. Même, c'est assez bête. Mais Kia, laisse-les dire ce qu'ils veulent, même si c'est bête. Tony tourne le regard vers la vitre du train et regarde le paysage. Son ami, attristé par cette petite engueulade, regarde la main de Tony. Il hésite à tenter de détendre l'atmosphère. 10h16 dans le train. Les deux amis sont toujours dans le froid. Kia, de son côté, est déçu de ce qu'il a dit à propos des commentaires. Il lance une approche. Désolé de ma réaction. C'est pas grave. Réagis comme tu veux, je m'en fiche. Je ne le regardais pas dans les yeux, je ne pouvais pas le regarder en face, ça n'était pas possible. Mais pourquoi il réagit comme ça? Je fais quoi? Je trouve ça bizarre. Bref, mec, t'es pressé d'y être? Oh, que oui, baby. Le temps passe. 13h33 à l'hôtel. Les deux amis se reposent dans leur chambre en discutant, l'air de rien, comme si rien ne s'était passé. Mais il va y avoir un petit doigt dans le cul dans pas longtemps. La journée passe, les deux hommes s'entendent toujours aussi bien. 22h56 dans leur chambre. Ils décident d'aller se coucher pour aller se lever tôt demain. 6h09 dans le métro. En route pour la convention. 15 minutes de métro et ils sont déjà arrivés. Direction leur stand. Je suis trop pressé. Moi aussi. I'm so excited. Oh, and I just can't find it. Les deux hommes se font accompagner par 2 virgules. J'ai craché. Les deux hommes se font accompagner par 2 vigiles. Car les deux boulets sont trompés d'étage. Pas mal comme ça. Enfin arrivés à leur stand, les deux hommes s'installent à leur table, derrière eux une photo d'eux et leur pseudo affiché. En grand, tous les youtubeurs arrivent à leur stand. Les stands ouvrent au bout de 2h30 d'attente. De tous les abonnés, beaucoup de monde devant les stands. Et des deux jeunes hommes. 3 heures passent, les stands vont fermer. Certains youtubeurs sont appelés sur scène. Par contre, Kia et Tony, eux, vont se promener dans la convention et tester des jeux. Et non pas des sextoys, attention. La journée passe, il est 20h. Les jeunes youtubeurs sont à l'hôtel. Dans 10 minutes, ils partent pour rejoindre un bar où un groupe de youtubeurs se réunissent pour passer la soirée ensemble entre gamers et podcasters. J'ai pensé exactement la même chose. Podcasters. Ils partent de l'hôtel. Enfin arrivés au bar, les deux amis se font accueillir par les grands youtubeurs qui organisaient cette soirée pour eux parce my qu'ils sont God. exceptionnels. 1 heure se passe. La soirée se passe bien. Les deux amis sortent prendre l'air
Alors, comment tu as trouvé cette journée, Kia? Super! Le seul truc qui m'a dérangé, c'était certains abonnés qui revenaient toujours sur le même sujet. Mais quel sujet, Kia? Dis-moi tout. Mais les mêmes commentaires que ta vidéo, Toony! En colère, je réplique. Mais arrête! Tu vas tout cacher à parler de ça! Mais Toony, c'est quoi ton problème? Tu arrêtes pas de défendre ce sujet, pourquoi? Pendant que les amis se disputent, les autres arrivent dehors pour voir ce qui se passe. Et pourquoi il y a autant de chahuts. J'ai pas de problème avec ça, c'est tout. Laisse-les dire ce qu'ils veulent. Toony commence à partir pour fuir la dispute. Mais Kia lui prend le bras pour le retenir. Lâche-moi! Non! Tu m'expliques pourquoi tu réagis comme ça? Leur sujet n'est pas bête. C'est pas une connerie. Arrête de voir le mal partout, c'est intéressant comme sujet d'ailleurs. Si, c'est bête! Pourquoi tu réagis bizarrement depuis ça? Parce que je t'aime, baby. Cria Toony avec les larmes aux yeux, en plus j'ai les larmes de la maladie. Limite prêt à lâcher ses pensées aux doigts devant tout le monde. Je t'aime! Kia, surpris par sa réponse, lâche le bras de son ami. Mais rien du tout, dis plus rien. Voilà maintenant tout le monde le sait. Allez, salut, tu finiras la soirée sans moi à te branler dans un mouchoir. Tous les autres entrent dans le bar discrètement sans rien dire. Lui qui reste immobile, regardant son ami partir. 1000 ans plus tard, Toony est toujours dehors, en train de faire le tour des rues, tout seul dans ses pensées. Il s'assoit sur un escalier de porte et pose sa tête contre le mur, c'est bizarre. Une voix féminine l'interpelle. bonsoir! Tu devrais peut-être te bouger, t'es devant ma porte de maison. Toony la regarde dans les yeux et se pousse. Quoi? Un vrai mec qui pleure? C'est nouveau. Moi qui croyais que les mecs avaient pas de sentiments. Allez, raconte-moi, t'es perdu? On se connaît pas, vieille pauvre. Moi je te connais. Dis-le en lui faisant un clin d'œil. Retourne à ton hôtel. C'est moi qui accompagne Kia. Il m'a parlé de toi et m'a montré une photo de toi aussi. Ah, Toony ne pose aucune question et parta en courant, suivant les conseils de la jeune fille qu'il n'avait jamais eu de sa vie et qui était très bizarre avec une voix de prostituée. À l'hôtel, dans la chambre, Kia tourne en rond, inquiet de ne pas revoir son ami. Quand tout à coup, Toony ouvra la porte et entra. À sa face, les deux amis ne savent pas quoi dire. Kia prend la parole en premier. Je suis désolé, pourquoi tu n'as rien dit avant? Je ne savais pas. Comment te le dire? C'est difficile, tu sais. Je te comprends, Comment tu peux comprendre? car moi aussi, De quoi? je vends des canards. Car moi aussi, je t'aime! Kia ne lâche pas la main. Il leva la main droite et la passa dans les cheveux de son ami. Puis descend vers son cou et la posa sur sa nuque. Son ami ne fit rien et se laisse faire. Il rapprocha son visage, ils se regardent dans les yeux et s'embrassèrent. Oh my god. Aucun des deux ne refusèrent le baiser. Les jeunes conjoints se laissaient glisser vers l'un des lits à une place et tout ça, les affaires qu'il y avait dessus. Oh Kia, l'un des habits l'autre. Chacun leur tour, les deux amoureux se laissent glisser dans leur lit et passèrent une nuit torride plein d'amour, D'amour et de sentiments. Toony, tu as des choses à me dire? Absolument rien. Tu peux laisser un pouce sur ma vidéo et la partager si t'as kiffé. Et allez voir celle-là, elle est pas mal du tout. Oui, abonnez-vous également à la chaîne de Kia qui sera en description. Vous pouvez aller la voir, ça me ferait plaisir que vous abonniez. Portez-vous bien, jusqu'à la prochaine. Au revoir les amis.